بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum, chers auditeurs, chères auditrices, dans ce nouveau cours qui traitera la question du marché public. Donc, les marchés publics, ce n'est pas une simple discipline, une matière à étudier, mais c'est un métier dont des fonctionnaires d'État exercent et dont les étudiants sont censés de savoir l'ensemble des procédures et des mécanismes qui régissent les marchés publics. Alors, les achats publics jouent, comme vous le savez, un rôle très central dans les économies modernes, soit au niveau des États et les établissements publics et l'administration territoriale. Alors, ce rôle s'explique par l'importance des dépenses publiques qui n'ont cessé d'augmenter depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, vu le rôle joué depuis lors par les États, non seulement pour la défense, le maintien de l'ordre, mais aussi dans les dépenses d'intervention économique ou de transferts sociaux. Les dépenses de l'État, comme vous le savez, s'exécutent soit par concours de recrutement au niveau des personnels, soit par des dépenses des marchés, de bons de commande, de contrats ou de contrats et conventions pour les dépenses matérielles et équipements. Et il y a d'autres formes de dépenses. Donc, avant d'entamer ce cours, qu'est-ce que un marché public? Alors, le marché public est un contrat, et j'ai dit bien contrat conclu à titre onéreux. Donc, on écarte l'hypothèse de la gratuité entre d'une part un maître d'ouvrage, et je souligne le maître d'ouvrage pour l'expliquer par la suite, et d'autre part par une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services. Alors après cette catégorisation du prestataire qui est l'entrepreneur ou bien le fournisseur ou bien le prestataire de services, on peut distinguer trois types de marchés. Les marchés de travaux qui sont des contrats ayant pour objet l'exécution de travaux relatifs notamment à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation, aussi à l'aménagement et à l'entretien d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une structure, ainsi que les travaux de reboisement, etc. Le fournisseur, on parle ici du type du marché de fourniture, qui sont des contrats ayant pour objet l'achat ou la location avec option d'achat de produits ou de matériel. Ces marchés englobent également à titre accessoire des travaux de pose et d'installation nécessaires à la réalisation de la prestation. La notion des marchés de fourniture recouvre les marchés de fourniture courante, c'est-à-dire qu'on s'approvisionne des articles qui sont sur le marché, et aussi les marchés de fourniture non courante, c'est-à-dire ceux qui demandent une commande, c'est-à-dire que le prestataire doit réaliser lui-même. Et les marchés de location avec option d'achat, à l'exception des biens immobiliers. Alors, j'ai fait cette parenthèse pour détailler les catégories de marché, vu la définition qu'on a donnée à entrepreneur, fournisseur, prestataire de services, pour l'exécution des travaux, la livraison des fournitures ou la réalisation de prestations de services avec contrepartie. Alors, les prestations et fournitures acquises dans le cadre d'un marché public donnent lieu au versement d'un prix par la personne publique
Les prestations que cette dernière se procure à titre gratuit ne sont donc pas des marchés publics parce que déjà on a soulevé la question de à titre onéreux. Alors on va explorer maintenant quelques concepts de base dans le domaine de la gestion des marchés publics. Alors on a parlé d'un maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué et le maître d'œuvre. Alors le maître d'ouvrage est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Le maître d'ouvrage, c'est le commanditaire du projet. C'est lui qui définit le cahier de charges et par conséquent les besoins, le budget, le calendrier prévisionnel ainsi que les objectifs à atteindre. Le maître d'ouvrage peut confier sous certaines conditions l'une ou bien quelques-unes de ces missions. Alors là, à celui qu'on a délégué ces missions, on va l'appeler un maître d'ouvrage délégué, qui peut être une administration publique, un établissement public, une société d'État ou filiale publique. Alors, bien que le maître d'ouvrage, c'est le commanditaire du projet, le maître d'œuvre, c'est l'artisan. C'est un cabinet d'architecte ou encore un bureau d'études. C'est la personne physique ou morale retenue par le maître d'ouvrage et qui sera chargé du bon déroulement et de l'exécution des travaux sur un chantier. Maintenant, nous allons voir les différentes appellations qu'on peut donner aux participants à l'appel d'offres. Alors, dans une première étape, on appelle le participant un candidat. Le candidat, c'est un opérateur économique qui demande à participer ou il est invité à participer à la procédure. Lorsque cette personne physique ou morale propose une offre au maître d'ouvrage dans le but de conclusion d'un marché et que cette offre est analysée par l'acheteur public, elle est maintenant devenue un concurrent ou un soumissionnaire. Lorsqu'on analyse les offres et qu'une parmi elles a été retenue et annoncée la meilleure, maintenant le statut va changer et le concurrent devient un attributaire du marché. La quatrième phase, c'est l'attributaire dans laquelle l'attributaire devient titulaire. C'est lorsque on notifie l'approbation du marché. C'est-à-dire que l'autorité compétente notifie l'approbation du marché à son attributaire. Maintenant, quelle différence entre commande publique et marché public? Alors, la commande publique est générique. Il comporte plusieurs façons de conclusion de contrat. La commande publique comporte les marchés publics. Il comporte aussi les bons de commande, les conventions de droit commun, les conventions de partenariat et ainsi de suite. Ce sont toutes les façons par lesquelles un acheteur public conclut des contrats avec les tiers. Le bordereau des prix. Le bordereau des prix, c'est un document qui contient une décomposition par poste des prestations à exécuter et indique pour chacun des postes le prix applicable. Et vous voyez ici un modèle d'un bordereau de prix. Le détail estimatif. C'est un document
qui, pour un marché à prix unitaire, contient une décomposition des prestations à exécuter par poste et indique pour chaque poste la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau de prix. Le détail estimatif et le bordereau du prix peuvent constituer un document unique dit bordereau du prix détail estimatif. Et ça, c'est le plus souvent, on le voit dans les dossiers d'appel d'offres. Maintenant, les principales dispositions communes à toutes les procédures. Vous savez que la réforme de la commande publique a connu plusieurs étapes depuis les années 90, le texte de 98, puis le texte de 2007 et finalement le texte de 2013 qui peut-être connaîtra quelques aménagements dans l'avenir. Bien sûr qu'il y a toujours des objectifs déclarés afin que notre pays soit conforme avec les standards internationaux dans le domaine de la commande publique. Alors, les dispositions maintenues du texte de 2007, alors il y a l'obligation de publication des avis d'appel à la concurrence dans le portail. Ça, c'est une obligation de diffuser l'avis de l'appel d'offres dans le portail du marché public et dans 2 journaux, dont l'un est en français et l'autre en arabe, sauf pour l'appel d'offres restreint. Il y a aussi, on a gardé les conditions d'introduction d'avis modificatifs, aussi la remise gratuite des dossiers d'appel d'offres aux concurrents, à l'exception des plans et des documents techniques. Aussi, on a gardé le contenu des dossiers d'appel d'offres, de même les conditions de dépôt et composition des plis du concurrent, la composition aussi de la commission d'appel d'offres, l'obligation de communiquer le support écrit contenant l'estimation des coûts des prestations aux membres de la commission. Ça a été maintenu. Les nouvelles dispositions, on a révisé le concept de l'offre considérée excessive. Maintenant, ce n'est plus celle qui dépasse 25% de la moyenne arithmétique, mais c'est celle qui dépasse à 20% l'estimation du maître d'ouvrage. Alors, dans l'ancienne version, on a dû faire des calculs pour voir est-ce que cette offre est excessive en prenant en compte toutes les offres présentées durant la séance. Aussi, l'offre considérée anormalement basse, maintenant, s'il est au-delà de 25%, c'est-à-dire plus petit que 25%, moins de 25%, par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage. Ça, c'est pour les marchés de travaux. Mais pour les marchés de fourniture et de services, il est considéré moins de 35%. Aussi, les critères d'attribution du marché, on a 3 critères. Alors, l'offre la moins disante pour les marchés de travaux, fourniture et services et autres. On a adopté le critère du coût global, coût d'utilisation sur la maintenance. Ça, c'est pour les marchés de fourniture induisant un coût d'utilisation de maintenance. Et aussi, on a adopté l'offre économiquement avantageuse pour les études. Et bien sûr, il y a des dispositions qui sont maintenant abandonnées. Si le tirage sort pour la désignation des 2 représentants des maîtres d'ouvrage, la possibilité d'envoi par voie postale
dossiers d'appel d'offres aux concurrents. Les attestations de référence ne sont plus exigées sur le dossier technique pour les prestations courantes. Pour l'appel d'offres ouvert, on a aussi maintenu le maintien des délais de publicité, à savoir 21 et 40 jours, selon le cas. Mais on a introduit quelques modifications. On a révisé le montant pour lequel le délai est levé à 40 jours. Pour les marchés de travaux, pour passer par le compte de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics dont le montant estimé est égal ou supérieur à 63 millions. Avant, c'était 65. Les marchés de fourniture et de services passés par le compte de l'État dont le montant estimé est égal ou supérieur à 1 600 000. Avant, c'était 1 800 000. Et on a introduit une nouvelle disposition, c'est les marchés de fourniture et services passés par le compte des établissements publics et des régions, des préfectures, des provinces et des communes, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 8 700 000 dirhams, hors taxe. Pour les nouvelles dispositions, il y a l'indication de l'estimation au niveau de l'avis de l'appel d'offres. Maintenant, on déclare quel est le montant estimé par le maître d'ouvrage. Il y a aussi la clarification des motifs d'éviction à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques des concurrents. Il faut clarifier les motifs d'éviction. Lorsqu'on écarte un concurrent, il faut lui expliquer pourquoi, le motif. Classement des offres du concurrent et invitation du concurrent classé premier dans un délai qui ne peut être moins de 7 jours. C'est-à-dire qu'on a abandonné que les candidats apportent le dossier administratif, mais sauf quelques pièces, mais une fois il est déclaré attributaire, il doit compléter son dossier administratif et rectifier, si le cas échéant, les erreurs matérielles relevées et justifier aussi l'offre anormalement basse, le cas échéant. En cas aussi d'éviction du concurrent concerné, passage au concurrent suivant et examen de son offre dans les mêmes conditions jusqu'à attribution du marché aux déclarations de l'appel d'offres infructueux. Pour l'appel d'offres restreint, principale disposition maintenue, si la saisine du concurrent par lettre circulaire adressée et en recommandé le même jour à tous les concurrents, envoi de la lettre circulaire 15 jours au moins avant la date d'ouverture du pli, obligation de consultation de 3 concurrents au moins si susceptibles de répondre aux besoins. Les nouvelles dispositions pour l'appel d'offres restreint, recours en cas de nombre limité de concurrents pouvant exécuter les prestations en raison de leur nature, leur particularité et des ressources à mobiliser, le montant qui soit inférieur à 2 millions de dirhams TTC au lieu d'1 million. Obligation par l'autorité compétente ou le sous-ordonnateur d'établir un certificat administratif explicitant les raisons de recours à l'appel d'offres restreint et indication de l'estimation des maîtres d'ouvrage du coût des prestations au niveau de la lettre circulaire. Pour l'appel d'offres avec présélection, les dispositions maintenues sur les conditions de recours à ce mode. Sélection. Alors, ça, c'est vrai que on essaie de vous présenter qu'est-ce qui a été gardé, qu'est-ce qui a été introduit et qu'est-ce qui a été abandonné. Mais il faut le savoir, on va détailler plus lorsqu'on va parler, et ça c'est très important de savoir le déroulement des séances d'ouverture. Je passe. Pour l'appel d'offres avec présélection, les nouvelles dispositions, c'est la réduction du délai de publicité de l'appel d'offres.
avec présélection à 15 jours au lieu de 21 et 40 jours selon le cas. Information des candidats des résultats de l'admission à 5 jours au lieu de 10 jours. Et allègement du dossier administratif exigé des concurrents pour l'étape d'évaluation des offres. Pour le concours, les principales dispositions maintenues, l'organisation du concours sur la base d'un programme, sélection en 2 étapes, étape d'admission et étape d'examen des projets par le jury, le contenu et présentation des dossiers du concours pour la séance d'admission, les nouvelles dispositions, les conditions de recours au concours, c'est soit la conception d'un projet au lieu de l'établissement, la conception d'un projet et réalisation de l'étude y afférente, la conception d'un projet, la réalisation de l'étude y afférente et le suivi contrôle de sa réalisation, les marchés de conception, réalisation. Aussi, la réduction du délai de publicité de concours à 15 jours au lieu de 21 et 40 selon le cas. L'information des candidats des résultats de l'admission à 5 jours au lieu de 10 jours. La systématisation de l'octroi de primes aux 5 projets les mieux classés, quelle que soit la consistance du concours. Précision des critères d'évaluation et classement des projets pour chaque type de concours. Convocation d'un représentant du département ministériel concerné par le domaine objet des concours parmi les membres du jury. Et relèvement à 40 jours minimum le délai pour l'invitation des concurrents retenus à la phase d'admission au dépôt de leur projet. Les marchés négociés, aussi limitation du champ de la négociation au prix, délai d'exécution et conditions de livraison. Conclusion selon 2 modes, publicité préalable et mise en concurrence ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence. Obligation pour le maître d'ouvrage d'établir un certificat administratif justifiant le recours au négocié. Et vous voyez ici qu'on a essayé toujours de limiter la marge de manœuvre de maître d'ouvrage pour consacrer de plus en plus de transparence et motiver aussi les décisions prises par les maîtres d'ouvrage. Obligation pour le maître d'ouvrage de négocier avec au moins 3 candidats. Et là, c'est un recours à la concurrence. On essaie toujours de faire le maximum pour inviter plus d'un candidat. Délai minimal de 10 jours entre la publication de l'avis et le dépôt des offres. Obligation pour les candidats de justifier leur capacité par un dossier administratif, un dossier technique et un dossier additif. Maintien des 2 cas de recours au marché négocié avec publicité préalable et mise en concurrence. Les marchés négociés, les principales nouvelles dispositions, consécration de la collégialité à travers l'introduction de la notion commission de négociation, obligation de publication aussi bien dans au moins un journal à diffusion nationale que dans le portail des marchés publics, obligation de consignation des négociations ayant donné lieu à l'attribution du marché dans un rapport signé par la commission de négociation au lieu du maître d'ouvrage. Et finalement, le cas de recours au marché négocié sans publicité et sans concurrence préalable sont fixés à 7 cas au lieu de 6. Et on a introduit des cas de prestations relatives à l'organisation des cérémonies. Donc, ce sont grosso modo l'ensemble des éléments qui représentent une partie introductive pour le secours du marché public. Nous allons essayer de détailler de plus dans les séances à venir et nous allons faire le focus sur l'appel d'offres ouvert de façon qu'on fait une petite simulation sur le déroulement de la séance d'ouverture pour essayer de rapprocher cette thématique à l'ensemble des étudiants de cette matière. Je vous salue pour et je vous remercie aussi pour votre attention et à la prochaine séance.